On va lire un verset du Srimad Bhagavatam. On est au combien aujourd'hui? Au 9. C'est le combien? D'accord. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Etam mim pichata sarvam. Sarvam gam sakaleshvaram. Vijanim yata vedam. Aham buddhim nishamshita. Traduction. Ô connaisseur de la vérité, ô maître de tout, par bonté, éclaire-moi sur tous ces sujets à propos desquels je t'ai interrogé, afin que je puisse les comprendre aisément. Omagana timilandasya, ganam jalam shalakaya, shakshuru meditam jnatasmai shikula venama. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale. Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Prachaline Nilveshe Shasunevadi Prachatta Deshatari. Il y a de nombreux sujets à approfondir qui sont très importants à comprendre. Parce que le service de dévotion, c'est une science. Et si on n'a pas une connaissance complète, on peut, à des moments, douter sur notre pratique. Mais si on comprend, en général, les sujets spirituels, alors on va comprendre pourquoi, à certains moments, on ressent plus de dévotion, pourquoi on ressent de la souffrance, par exemple, ou pourquoi à des moments il y a beaucoup de miséricorde, etc. Et c'est quelque chose qui est très important parce que on n'est pas dans une conception de hasard. On est vraiment dans une voie scientifique. Alors bien sûr, il y a toujours une place pour la miséricorde, pour le sentiment, parce que le Seigneur est aussi une personne. Et il a toujours un regard sur nous dans notre cœur. Et il est toujours prêt à aider son dévot. C'est un principe. Mais à la fois, personne n'est jamais parfait, elle est inconditionnée. Et l'âme conditionnée, elle fait beaucoup d'erreurs. Et lorsque les erreurs s'accumulent, naturellement, on rencontre une situation qui est difficile à comprendre. Le service de dévotion, quand il est bien effectué, sous le refuge d'un maître spirituel, avec la foi, il nous permet directement d'avoir le soutien du Seigneur suprême. Dès que le refuge du maître spirituel devient douteux, ça veut dire qu'on commence à émettre des doutes. Ce que m'a dit mon gourou, c'est bizarre, ou ceci, ou cela. Alors on rencontre des problèmes dans la vie spirituelle. Il y a toujours ce genre de disciple qui va vous dire « J'ai suivi les instructions de mon gourou, mais ça n'a rien fait. » En fait, ça, c'est le pire des disciples.
C'est le plus bas des disciples. Et ce disciple-là, il ne peut pas rester même dévot dans une vie, c'est très difficile. Et il devient vraiment attaqué par beaucoup de concupiscence. C'est le principe. Quand le disciple, il prend refuge des pieds du gourou, il ne ressent pas de concupiscence dans son cœur. Il est libre de la concupiscence, de l'envie, de la fierté, toutes ces choses-là. Il est protégé. C'est un symptôme. Quand le disciple, il critique le gourou, il voit des fautes dans le gourou, alors il ressent la concupiscence. Et le désir de s'unir sexuellement avec un homme et une femme. C'est un principe. C'est pourquoi les pieds du gourou sont considérés comme Shri Guru, parce que, en fait, ils représentent toute la miséricorde de Krishna. C'est pourquoi, de la même manière, les pieds de Krishna ont une douceur particulière et un miel particulier pour les dévots. Mais, en fait, les pieds du gourou, ils ont un miel particulier pour le dévot aussi. On ne peut jamais goûter le miel de Krishna avant d'avoir goûté le miel, en fait, des pieds du gourou. C'est un principe. Quand on goûte le miel, donc la poussière des pieds pareils au lotus du gourou, alors le disciple, tous les obstacles de la dévotion partent. Quand le disciple considère les pieds du gourou comme quelque chose d'ordinaire, alors tous les problèmes lui arrivent. C'est juste ça la différence. Entre un disciple et un autre, c'est juste ça la différence. C'est juste une question de simplicité et de refuge. Quand on a foi dans les instructions du gourou, on obtient tout. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de test quand on suit les instructions d'un maître spirituel. Mais ces tests-là, ils sont chers à Krishna. Et Krishna les considère comme le moyen pour une personne de le capturer. C'est ça la différence. Parce qu'on ne peut pas directement servir Krishna. C'est pas possible. On sert Krishna à travers les instructions du gourou. Il n'y a que lorsqu'on est vraiment à un niveau transcendantal dans le monde, qu'on atteint le niveau complètement libéré, qu'on peut... de toute façon, on sert toujours gourou, même dans le monde transcendantal. Il y a toujours gourou. C'est un principe. Mais certains êtres exceptionnels peuvent, bien sûr, servir directement Krishna. En fait, lorsqu'on devient qualifié et qu'on devient apte à comprendre notre relation avec Krishna, il y a toujours aussi une certaine relation directe avec Krishna. Krishna comble les désirs de son dévot, bien sûr. Sans ça, ça serait limité. On peut comprendre par là que Krishna a des formes sans limite. Sans limite. Dans le monde transcendantal, il existe des endroits où Radha et Krishna ont des sentiments spéciaux. C'est des endroits particuliers qui ont des senteurs, des couleurs, où il y a une brise particulière, où il y a des chants d'oiseaux particuliers, où le soleil émet des rayons particuliers. Et dans ces endroits-là, en fait, Krishna ou Radharani ont des sentiments particuliers. Et ce qui est vraiment difficile à comprendre pour les gens de ce monde, c'est que bien qu'il y ait des millions, des milliards d'êtres vivants dans le monde transcendantal, c'est beaucoup plus grand que sur la Terre, et que tout se situe parfois dans un même endroit, tout le monde peut avoir l'intimité avec Krishna. C'est vraiment particulier. C'est pour ça que le Dham, le Saint-Lieu, il se manifeste en tellement de formes. Et Krishna se manifeste en tellement de formes. Et les associés principaux de Krishna se manifestent en tellement de formes, pour que tout le monde puisse, à un certain moment, goûter cette intimité. Et personne ne le voit. Même Krishna, c'est tellement mystique que Krishna, même s'il est le Seigneur suprême, il n'en a même pas conscience. Ça se fait par l'intervention de son énergie inconcevable. Voilà.
Ça veut dire que Krishna, il est simultanément partout, et à la fois, il est dans un endroit. C'est quelque chose qui est incroyable. Et en fait, ce même principe existe avec l'âme suprême. Le Seigneur est à la fois aussi présent dans notre cœur. Mais il devient captivé et actif quand on a de la bhakti, de la dévotion pour lui. Sans ça, il est juste comme quelqu'un qui observe, dans une position de neutralité, simplement à donner le fruit de nos actes. C'est pourquoi c'est difficile. C'est difficile parce que à un certain moment de la dévotion, on veut être avec Krishna, on veut être avec lui. C'est ça, c'est difficile. C'est pourquoi, à un moment, il y a naturellement le désir ardent. Et ce désir-là, il va, quand on a le désir d'être avec Krishna, il va nous enlever le désir d'être avec un homme et une femme. C'est pas possible sans ça. C'est pas possible. Les deux désirs ne peuvent pas être en même temps. C'est impossible. C'est impossible. C'est pourquoi, à un moment, le détachement vient. Et on devient complètement détaché de ce monde, parce que ce monde n'apporte rien. Aucun être n'a de qualité, en fait. Parce que les qualités, elles viennent du corps spirituel. Elles viennent de la bhakti. Elles viennent du contact avec Radha et Krishna, du contact avec les éternels serviteurs du Seigneur suprême. On ne peut pas les manifester à l'état conditionné, c'est pas possible. C'est juste une apparence. Même ce qu'on appelle des grands dévots, c'est une apparence. C'est juste à un certain niveau. Mais quand ces êtres-là, ils sont dans leur perfection, alors tout est manifesté. C'est très difficile à voir les qualités d'un Vaishnava. C'est très difficile. Il faut une grande qualification. Très difficile. Il faut recevoir une miséricorde spéciale pour être amené dans leur compagnie éternelle. C'est qu'à ce moment-là qu'on peut comprendre qui est un Vaishnava. Sans ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir un Vaishnava. On ne peut pas entrer en contact avec un Vaishnava. De la même manière qu'on ne peut pas entrer en contact avec Krishna. Alors, on peut se dire, mais comment c'est possible alors de recevoir la miséricorde? En fait, le point, c'est que les Vaishnavas, comme Srila Prabhupada, ils sont envoyés par Krishna dans ce monde matériel. Et alors, ils donnent leur association. En fait. Et c'est cette association, même quand on n'est pas qualifié, pour comprendre qui nous parle, pour comprendre qui s'occupe de nous, qui va faire qu'à un moment, on va devenir qualifié pour retourner à Krishna. Sans ça, ce n'est pas possible. Cette qualification, on ne l'obtient pas simplement en lisant des livres, en chantant un bel air de kirtan, juste en prenant du prasadam. On progresse, c'est vrai, mais le retour à Krishna, il est particulier. On voit dans le Chaitanya Bhagavat, par exemple, quand le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il pleurait, hein, c'est expliqué que ça s'entendait sur 3 kilomètres à la ronde, les cris de Mahaprabhu, les pleurs de Mahaprabhu. Vous vous rendez compte ? Sur 3 kilomètres, on pouvait entendre les symptômes d'extase de Mahaprabhu. C'est particulier. Chaitanya Bhagavat explique ça. Et au même moment, hein, j'aime beaucoup cette histoire, je l'ai racontée il n'y a pas longtemps, au Shansen. Le roi, à un moment, il a entendu, c'était un roi démoniaque. Hein. Alors, dans le Chaitanya Bhagavat, c'est dit qu'il avait cassé des temples comme illimités et des déités comme illimitées. C'était un roi tyrannique, démoniaque, vraiment. Hein. Et pourtant, à un moment, il a entendu un de ses ministres lui dire qu'il y avait un sannyasi merveilleux. Et ce roi démoniaque, bien qu'il n'avait pas vu de Chaitanya Mahaprabhu, il était attiré par Mahaprabhu sans même l'avoir vu. Il lui dit « Décris-moi ce sannyasi ». Et il lui décrit ses yeux pareils au lotus, hein, son cou épais comme un lion, ses épaules comme un éléphant, ses bras qui touchent, donc qui descendent jusqu'à ses genoux, etc. Ses lèvres rouges, etc. Plein, il lui décrit comme ça la beauté de Mahaprabhu et comment il pleure
comment il chante, comment il danse. Et il lui dit, ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que à chaque instant, il fait des bonds, il tombe, il se fracasse sur des pierres, mais il n'a jamais rien sur son corps. Il n'a jamais aucune marque. Et il dit, ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'il ne dort jamais, il ne mange jamais. Hein. Et il attire des millions de personnes. Et ces mêmes personnes-là, elles oublient qui ils sont, elles oublient de manger et de dormir. Hein, le personnage de Mahaprabhu, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que Mahaprabhu, il est venu pour délivrer tous les êtres. Et en fait, il donnait l'amour de Dieu à tout le monde. Même les Yavanas se mettaient à chanter en fait les noms de Hari. Tout le monde chantait les noms de Hari. Et donc, il a commencé à poser la question à son ministre. Et le ministre, lui, il a eu peur. Parce qu'il savait qu'il était très cruel. Donc, il ne voulait pas faire d'erreur. Il lui a dit, oh, il est juste sentimental, etc., etc., etc. Et là, il lui a dit, comment tu oses dire ça? Si tu continues, en fait, je te tue et toute ta famille. En fait, cette personne que vous glorifiez, c'est cette même personne que les hindous appellent Krishna et que nous, on appelle, alors je ne me rappelle plus le nom. C'est un nom comme Allah, c'est un nom musulman. Et il dit, mais en fait, c'est le Seigneur suprême. Donc, il a le droit de faire ce qu'il veut dans mon district. Ouais, c'est très... Chaitanya Mahaprabhu est tellement puissant, tellement beau. Et donc, on doit apprendre tous ces sujets. C'est très important. On doit s'inspirer, on doit se rappeler, même si on souffre, même si c'est difficile, on ne peut pas enlever la souffrance. Mais par contre, on peut convertir cette souffrance pour qu'elle nous amène à nous libérer de l'illusion matérielle. Et c'est ça qui est très important. Les gens ordinaires, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils souffrent, ils essayent de trouver une échappatoire à leur souffrance en prenant refuge de l'amour matériel, d'activités matérielles. Mais celui qui est piqué par la miséricorde des Vaishnavas, il ne peut plus contrecarrer cette souffrance par le fait de chercher le bonheur. Cette souffrance, elle vient, mais elle fait un effet positif. Elle le libère de plus en plus de ce monde. Parce qu'il peut se rappeler, grâce à la miséricorde des Vaishnavas, hein, le Seigneur miséricordieux. C'est pourquoi on ne devrait jamais se lamenter sur notre vie. Le Seigneur est dans notre cœur. Il sait ce qui est bon pour nous. Simplement, un dévot néophyte ne peut pas accepter la décision du Seigneur. Un dévot matérialiste, quand le Seigneur lui prend ce qu'il aime, alors il développe de l'envie envers le Seigneur et envers ses purs dévots. C'est pourquoi il dit, bien que j'ai écouté mon maître spirituel, rien n'a marché. Mais en fait, non, il n'a jamais écouté le maître spirituel. Qu'est-ce que le maître spirituel lui dit? Vois tout ce qui t'arrive comme la miséricorde de Krishna. Qu'est-ce que cette personne a fait? Il s'est battu contre la miséricorde de Krishna en ne pas acceptant. Donc il n'a jamais suivi les instructions du gourou. Au contraire, il a désobéi. Et en désobéissant, qu'est-ce qui se passe? On en vient à rejeter le maître spirituel. Et c'est la fin. Il n'y a plus de dévotion, il n'y a plus rien. On est juste dans une impasse où tout devient négatif. Tout devient négatif. On ne fait que souffrir. Partout, c'est la négation. Et même si on essaye par nous-mêmes d'avoir Krishna, ça ne marche pas. On n'a Krishna que par la miséricorde du Gourou. C'est notre philosophie. C'est pourquoi on doit bien comprendre ces sujets spirituels. Et on doit les entendre de personnes qualifiées. C'est quelque chose qui est très important. Quand ça devient clair, notre dévotion devient claire. On peut comprendre ce qui ne va pas en nous.
c'est important. La connaissance, c'est quelque chose qui est important. Parce qu'elle nous amène sur le chemin et elle nous permet de comprendre graduellement notre relation avec le Seigneur suprême. Et une fois que le Seigneur se révèle, alors cette connaissance, bien sûr, elle se manifeste comme la réalisation spirituelle. C'est pas qu'elle reste, quand vous voyez le Seigneur, vous êtes là en train de réciter un verset de la Bhagavad Gita, c'est pas ça, c'est pas comme ça. Non. Ça veut dire que votre sentiment éternel se manifeste et votre service éternel se manifeste. Mais quand même, c'est grâce à la connaissance, c'est grâce à la miséricorde, grâce à la pratique spirituelle qu'on a pu atteindre cette réalisation. Vous comprenez ? C'est pourquoi la connaissance, elle est très importante pour nous. Krishna dit qu'elle détruit à la racine toute l'ignorance. Elle détruit tout. Elle n'est pas différente de l'humain. Alors bien sûr, Chaitanya Mahaprabhu, par exemple, c'est dans le Chaitanya Bhagavat, Chaitanya Mahaprabhu, il explique que personne ne peut le connaître. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les dévots avaient peur de la réaction du roi. Comme c'était un être démoniaque, il pensait qu'il était subjugué par le Seigneur et qu'après, il allait peut-être lui faire du mal. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, il était complètement dans l'extase. Personne ne pouvait l'approcher. Mais à un moment, il a été quand même conscient des sentiments de ses dévots, parce qu'il y a une relation très intime. Et il a dit, mais qui peut faire quoi ? Même les Védas ne peuvent pas me connaître. Comment ce roi pourrait-il me faire quelque chose ? Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est moi qui lui dicte. Dans ce moment-là, où il le glorifiait, etc. C'est pourquoi il a dit à ses dévots, vous n'avez aucune crainte. Soyez en paix. Mais parce que quand même, il sentait que ses dévots qui avaient une certaine anxiété, alors il a quitté le lieu. C'est le principe. Parce que Chaitanya Mahaprabhu, Krishna lui-même, il est toujours subordonné aux sentiments de ses dévots. Et là, il a été rencontré à Advaita Acharya. Il a été à Shantipur après. C'est très beau, le Chaitanya Bhagavat. C'est un livre que j'aime beaucoup. C'est tellement doux et merveilleux. Parfois, les échanges entre dévots, néophytes, sont très difficiles et très durs. Et pour réussir véritablement à avoir un équilibre, on doit lire les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Parce que les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, ils sont dans notre époque. Et ils regorgent de relations merveilleuses entre les dévots. Et dans la façon que le Seigneur aime ses dévots, et que ses dévots aiment le Seigneur. Et lorsqu'on lit ces divertissements, ça nous permet de nous projeter dans une réalité. Et ça crée un équilibre en nous, de pouvoir véritablement tout supporter. Et de comprendre aussi pourquoi c'est si dur parfois avec certains dévots. C'est simplement parce que les dévots n'ont pas d'avancement spirituel. Quand on a de l'avancement spirituel, alors on ne vit pas pour nous, on vit pour le Seigneur. On vit pour le plaisir des Vaishnavas. Et à ce moment-là, on peut accepter toutes les situations. On n'est jamais choqué par les situations. C'est pourquoi des livres comme le Jivadharma, par exemple, où il y a aussi beaucoup de relations entre les Vaishnavas,
ils sont très importants à lire, à mettre dans notre cœur, parce que ça nous permet véritablement de créer un équilibre. Et comme une soupape, d'entrer dans un monde qui est parfait, d'entrer dans un monde où les êtres sont parfaits et qui ont des véritables sentiments d'amour, et pas cette haine, ce vouloir de contrôle, cette tromperie, tout ça. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. On est imparfait. Donc, en tant d'être imparfait, tout le monde va faire des erreurs. Mais est-ce que parce que tout le monde fait des erreurs qu'on va arrêter? Non. Parce que le mouvement de Mahaprabhu, quand on l'explique souvent, il est parfait. C'est simplement nous qui ne sommes pas parfaits que nous créons une couche sur ce mouvement de Mahaprabhu. Mais en fait, à tout moment, on peut entrer dans le véritable mouvement de Mahaprabhu à travers des livres comme le Chaitanya Bhagavat. C'est pour ça que quand vous chantez vos tours, vous pouvez méditer sur les histoires de Mahaprabhu. C'est très important. Et automatiquement, comme Chaitanya Mahaprabhu est tellement miséricordieux, ça va créer l'extase en vous. Et ça va vous donner une perspective de la vraie dévotion. Une fois que ce goût est goûté, ce nectar est goûté, alors vous verrez qu'il y aura un équilibre qui se crée. Et grâce à ça, vous ne retomberez pas dans le côté obscur. Parce que quand on a des mauvaises expériences, qu'est-ce qui se passe? On se dit, c'est trop dur, je vais revoir des matérialistes, je vais refaire ci, et hop, vous vous recontaminez. Donc c'est très important. Merci beaucoup. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare.